Bon matin, je m'appelle Christian, j'ai 30 ans et je travaille dans une compagnie d'aéronautique à Toronto. Donc je suis ingénieur en aéronautique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Je vais raconter un petit peu comment j'en suis arrivé où je suis aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans une famille de confession chrétienne, je dirais, en tout cas qui inculquait des valeurs judéo-chrétiennes, une bonne moralité et qui donnait une bonne éducation. Donc j'ai grandi dans ça, j'ai appris très tôt comment me comporter, comment agir vis-à-vis d'autrui. Et donc mon enfance a été parsemée de ce genre de situation où j'essayais d'apporter la justice un peu, d'être épanoui comme un enfant. Et tout mon primaire a été justement fait de ça. Quand je suis arrivé au secondaire, je me suis rendu compte que ma moralité commençait à vraiment s'appliquer à moi. Donc je définissais la justice comme je voulais. J'étais moral dans le sens de tout le monde comme je voulais. Et donc le terme moralité était maintenant quelque chose que je définissais moi-même sans vrai dirigeant. Donc tout ce que le monde judéo-chrétien enseignait, j'en prenais un petit peu et j'en faisais ce que je voulais. Je me rappelle, j'étais dans un collège catholique à l'école et j'ai eu une première expérience spirituelle, je dirais, dans la 6e année de mon secondaire. Ce qui est arrivé, c'est que lors d'une retraite que je faisais à l'école, j'ai senti une présence, quelque chose de différent de ce que j'avais pu expérimenter avant et je comprenais à ce moment-là que c'était quelque chose d'un autre plan. Alors, c'est spirituel, mais quel genre de spiritualité? Ma première prière fervente, je l'ai faite à ma 7e année du secondaire, lors d'un examen. Je m'étais vraiment bien préparé, mais devant l'épreuve, j'étais déboussolé, j'étais fatigué. Et je me suis rappelé du Dieu dont on m'avait parlé quand j'étais plus jeune. Et je l'ai prié. J'ai demandé à Dieu ce jour-là de venir avec moi et de me fortifier. Et je me suis couché pendant 10 minutes. Et quand je me suis réveillé, j'étais en pleine forme. Et j'ai très bien fait l'examen. Et je me suis rendu compte que, apparemment, ce Dieu-là, il existe quelque part. Et puis je l'ai oublié, je suis allé à l'université. Et je suis rentré un petit peu dans la mode. Donc la mode des relations, les petites amies, les petites magouilles, les manipulations et autres, les petits mensonges, plein d'activités en fin de compte qui n'ont pas de vraie importance, pas de vraie finalité, pas de vrai but, mais qui donnent des jouissances temporaires, éphémères, je dirais. Donc je me suis pris dans ce genre d'activités-là, de toutes sortes, hein, des clubs, des petites copines comme je disais, des petits paris, des choses comme ça. Et je me suis après mis en couple avec une jeune fille et la relation a duré quelques années. Et pendant la relation, j'ai eu plusieurs difficultés avec elle. Difficultés parce que de temps en temps, elle me parlait d'un Dieu. Elle me parlait d'un Dieu qu'elle voulait servir, qu'elle essayait de servir. Et moi, j'étais très cartésien, très raisonnable, très logique. Et je lui expliquais tous les jours que ce Dieu-là n'existait pas vraiment. Et pourtant, c'est le Dieu que j'avais eu à prier auparavant. Mais j'avais oublié ou je le mettais de côté, du moins. Donc chaque jour, je menais des combats avec elle pour lui expliquer que ce Dieu-là, il faut qu'elle le laisse tomber et qu'elle me garde moi. Et donc plusieurs fois, elle a menacé et elle a essayé d'arrêter la relation à cause de ce Dieu. Et moi, ce Dieu, je ne l'aimais pas parce qu'il essayait de me séparer de ma copine de l'époque. Mais de temps en temps, j'étais un petit peu curieux. Et donc, je consultais les petits livres qu'elle avait. Je lisais un petit peu la Bible. J'aimais beaucoup lire le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est le seul que je lisais, je ne sais pas pourquoi. Et donc, un jour, je lui ai donné un ultimatum et je lui ai dit, si tu essaies encore de me quitter à cause de ce Dieu-là, on arrête tout et je ne reviens plus jamais vers toi. Quelques mois ont passé et un jour, je vais chez elle pour lui passer un cadeau, je crois. Et quand j'arrive, elle est très calme et elle me dit que la relation doit arriver à son terme, que tout est fini là. Et à ce moment-là, je croyais vraiment que, j'aurais pensé en tout cas que le monde allait s'écrouler devant moi.
Mais au contraire, j'étais vraiment très calme. Et elle m'a passé un livre qui est la Bible, ouvert comme par hasard au Jean 3,3, où Jésus parlait à Nicodème, lui disant qu'en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et quand je l'ai lu, la parole était pour moi. Pour la première fois, je recevais un message de Dieu et je savais que ce n'était pas elle qui me parlait. Je ne l'écoutais même plus d'ailleurs. Et j'ai écouté la parole. Et j'ai compris que Dieu me cherchait. Et apparemment, il m'avait trouvé. Parce que j'étais dos au mur, j'étais pris au piège. Et là, je lui ai juste demandé, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu m'as eu. Je suis dos au mur là. Je ne peux plus rien faire. Dis-moi ce que tu veux. Et là, Dieu m'a dit, cours le plus rapidement possible vers moi. Et alors, la marche a commencé. Je suis devenu complètement fou. Je me suis mis à lire, à méditer, à prier, à courir vers Dieu avec tout ce que j'avais. Et je cherchais vraiment Dieu. Et je marchais vers lui. Et la relation était arrêtée. Et j'étais concentré sur lui. Et je le cherchais vraiment. Pendant quelques mois, ça a été exactement ce que je décris. Et à un moment donné, il y a eu un temps d'arrêt. Où je me suis arrêté et je me suis mis à contempler ce que j'avais laissé derrière. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à courir? Pourquoi ne pas éventuellement regarder ce qu'il y a derrière? Et j'ai essayé de m'arrêter. Et Dieu m'a dit, tu ne t'arrêtes pas. Et je ne tolère aucune tiédeur. Et il faut que tu continues de marcher. Et je me suis ressaisi et j'ai continué la course. Une course en fin de compte radicale. Une course stricte et pleine de rigueur. Et là je me suis dit, est-ce que ce Dieu-là est en fin de compte un Dieu qui nous fait rentrer dans son moule et où on doit tous être pareils? Est-ce que être chrétien, est-ce qu'avoir donné sa vie à Jésus-Christ veut dire rentrer dans un moule dans lequel chacun entre et la forme qui en sort est exactement pareille? Et alors, j'ai rencontré une personne qui a complètement chamboulé le courant de ma vie et ma compréhension de la vie chrétienne. Et qui me fait me rendre compte que Dieu est un Dieu qui va demander de rendre des comptes. Et que quand il va revenir, il va demander ce que tu as fait, ce que j'ai fait du dépôt qu'il a déposé en moi. Et elle est venue m'encourager à développer les talents que Dieu a mis en moi, à mener une vie épanouie dans le christianisme. Quand j'ai cru en Dieu, j'ai laissé derrière moi toutes les habilités, les talents que j'avais en me disant que c'était pour le mieux d'aller vers Dieu sans rien. Et pourtant, Dieu avait déjà mis en moi des choses. Et quand j'ai compris cela, j'ai repris les outils, j'ai recommencé à prendre les outils et j'ai compris et j'ai développé plusieurs talents que j'avais et je continue de le faire. Et je vis dans un plein épanouissement depuis lors. Et je me suis rendu compte que la lumière que Dieu met en chacun de nous doit luire effectivement. Elle doit luire en moi, elle doit luire en toi. Et j'ai aussi compris que la création attend effectivement avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et que quand tu deviens chrétien, quand tu crois en Dieu, tu dois te révéler au monde pour parler de ce Dieu-là. Et il y a plusieurs champs de mission où tu dois justement propager et prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vu que tout est caché en Jésus, tout est exactement, parfaitement en Jésus-Christ. Il suffit juste de croire en lui, de se réconcilier avec Dieu, de devenir cette nouvelle créature qu'il pourra utiliser pour les bonnes œuvres qu'il a prévues pour moi, pour toi. Et je me suis rendu compte que les chrétiens doivent aller dans le champ de mission parce que plusieurs cherchent Dieu, plusieurs ont besoin de Dieu. Tout ce qui manque, c'est d'entendre l'évangile, entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis parfaitement épanoui et j'ai compris qu'il faut fuir le péché. Il faut faire du progrès spirituel. Il faut se développer et faire d'excellentes choses pour Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, on rendra des comptes. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ, si cela n'est pas encore fait, ou à marcher et à courir vers Dieu.
si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Je mène une vie tellement épanouie que si j'aurais pu remonter le temps, j'aurais cru en Dieu beaucoup plus tôt dans ma vie. Et ainsi, je peux t'assurer que Christ est pour tout le monde, pour tous les jeunes. Christ for all youth.